Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial. Les diagonalistes sont rassemblés dans l'Aveyron et face au micro, aujourd'hui se trouvent 7 femmes diagonalistes. Bonjour Marie, peux-tu te présenter ? Oui, je suis Marie de Brest. J'ai fait ma première diagonale en 2009, Brest-Perpignan. Merci. Je m'appelle Janine, j'habite Saint-Étienne et j'ai fait ma première diagonale en 85, donc sur Hendaye-Menton. Je m'appelle Francine, je viens de Moselle. J'ai fait ma première diagonale en 1982, Strasbourg-Perpignan, avec mon mari et ma belle-mère. Je m'appelle Pierrette, je viens du Pays Basque, j'habite à côté de Bayonne. J'ai fait ma diagonale environ dans les années 1980-85 avec un ami. Et c'était Hendaye-Menton. Bonjour, je m'appelle Marie-France Lenné, je suis bretonne de Lamballe. J'ai reçu une proposition de diagonale d'un diagonaliste et j'ai donc effectué Brest-Strasbourg en 2005. Bonjour, je m'appelle Nicole, je suis du Maine-et-Loire. J'ai fait ma première diagonale dans les années 2000, Menton-Hendaye. Je m'appelle Jocelyne, je suis bretonne, j'habite auprès de Rennes et ma première diagonale, je me souviens, je crois l'avoir faite en 1995. Je ne me souviens que des dernières diagonales que j'ai faites, c'était en 2007, je suis certaine, mais la première pas trop. Et j'imagine qu'après la première, vous avez toutes été récidivistes. Est-ce qu'il y a un événement particulier parmi vos multiples diagonales dont vous vous rappelez ? Ma première diagonale, c'était donc Hendaye-Menton, à Arthez. Je me suis mis à pleurer. Mon mari me dit « Pourquoi tu pleures ?» J'ai dit « J'ai peur de ne pas la réussir. » Et puis une fois que j'ai pleuré, ça a mieux été. Et je l'ai fini. C'était au milieu de la diagonale ? Oui. Et t'en pouvais plus ? Non, mais c'était peut-être sur les nerfs, je pense. Ça a sorti, puis voilà. Et t'en as fait combien après ? J'en ai fait donc pas la même année, mais on en a fait 6 avec mon mari. Puis on a eu les enfants. On a repris en 2011 plutôt. Et puis, comme on faisait 10 000 km par an, c'est moi qui lui ai dit à mon mari, tu sais, on roule bien, on a 10 000 km par an, pourquoi qu'on finirait pas les 3 autres? Donc, on a refait les 3 dernières diagonales, donc en 2011 jusqu'en 2013. Voilà. Alors, l'événement ce qui m'a le plus marqué dans mes diagonales, c'est lorsque j'ai enchaîné 2 diagonales avec mon mari en vélo solo. Lors de la 2e diagonale, on s'était reposé 2 nuits avant de repartir sur la 2e et je n'ai pas pu finir une étape. On a dû s'arrêter avant parce que j'étais complètement morte de fatigue. Mais on l'a quand même fini finalement, en roulant toute une journée, toute une nuit et toute une journée. Voilà, c'était Hendaye-Menton qu'on enchaînait, on venait de Dunkerque. Un vélo solo par rapport au tandem ? Par rapport au tandem, après, par la suite, on a fait des diagonales en tandem aussi. Okay. Voilà. Et tu veux dire que on pensait ne pas la finir et en fait il faut garder espoir, c'est que il faut garder l'espoir, effectivement. On a trouvé un hôtel, donc on s'est arrêté 20 km avant l'hôtel qui était réservé. On a dormi, mais j'ai dormi comme une masse. Et en me réveillant, c'était un dimanche matin, autant la veille, le temps était mauvais, le vent de face, on a eu de la pluie. Là, il faisait très beau, le vent avait tourné, on avait le vent dans le dos, et je réfléchissais, et j'avais déjà fait un Paris-Brest-Paris, donc j'avais l'expérience des grands brevets, et je commençais à calculer, et je me disais qu'on devait dormir encore une nuit à l'hôtel, à Aix-en-Provence, que si on arrivait... Au lieu de dormir à Aix-en-Provence, si on partait et si on était à la bonne heure à Aix-en-Provence, au lieu de dormir à l'hôtel, on pouvait rallier Menton. Et c'est ce qu'on a fait. Vous étiez ici dans les temps.
Voilà. En plus, mon mari m'avait promis une chambre. Je voulais une chambre vue mer à Menton. Et j'avais quand même envie d'arriver dans cet hôtel et d'avoir ma chambre vue mer à Menton. Une motivation Supplémentaire. Merci. Je voulais juste dire qu'un diagonaliste m'avait dit un jour, un ancien diagonaliste m'avait dit un jour, tant qu'on n'est pas arrivé au commissariat d'arrivée, une diagonale n'est pas perdue. Et on en a fait, je ne sais plus laquelle, parce que moi j'en ai fait quand même 26. Donc mes souvenirs se mélangent un peu. Alors je ne saurais pas dire les faits marquants, il y en a beaucoup. Donc c'est un peu compliqué pour moi de répondre à la question. Mais j'ai toujours gardé ça en tête. Et il nous est arrivé d'avoir plus de 10 heures ou 12 heures de retard dans une diagonale. À ce moment-là, tu roules, tu dors plus. Tu pédales, voilà. Et ça nous est arrivé de dormir chacun notre tour sur le vélo avec mon mari. On se tenait par les épaules. Celui qui avait envie de dormir se tenait, on roulait. Et il y en avait un qui restait réveillé, qui roulait droit, et l'autre et on a raté la première et on a réussi les 25 autres. Oh, joli. Et pardon, tu as fait les 26 en combien d'années? Assez rapidement, parce qu'on en faisait... on en faisait chaque année, à partir du moment où on a commencé. On a commencé par un, après on s'est dit, si on en faisait deux, et après, tiens, si on en faisait trois, donc ça a été trois d'affilée, ça a été notre maximum, parce qu'au début on travaillait, donc les vacances c'était diagonale, donc c'était un petit peu compliqué. Voilà. Après on en faisait deux, souvent à cause des problèmes de ralliement, on n'a jamais pris le train, on louait des voitures, c'est assez compliqué, l'organisation est quand même assez compliquée pour rejoindre le départ, c'est un petit peu compliqué. Donc on en faisait une, deux, trois en même temps, ça simplifiait la chose. Puis une fois qu'on est parti, c'est que du bonheur. Jusqu'à l'arrivée. Jusqu'à l'arrivée. On oublie tous les moments difficiles, parce qu'il y en a, automatiquement il y en a, mais on les oublie. Oui, moi la première, je suis partie, donc on est parti de Menton, avec un fort vent dans le nez, qu'on a eu jusqu'à Hendaye. J'ai cru mourir sur le vélo. Et à l'arrivée à Hendaye, j'ai dit à mon mari, plus jamais ça. Mais bon, le temps passant, on a réussi à les faire aussi toutes. Donc après avoir dit plus jamais ça, tu en as fait 8 après. Et assez rapidement, parce qu'on a commencé tard. On a commencé pas beaucoup avant 60 ans. Et 300 km par jour, quand on a 60 ans, ça commence à tirer. Surtout le matin au réveil. Ah non! Même pas. Ah non, on le se levait, ça m'est égal ça. On pouvait se lever à 4 heures du matin, mais il fallait dormir un peu. Et pour boucler, on dormait peu. La première, combien de jours? 3 jours, 4 jours? 3 jours. Je crois qu'on a dormi 5 heures. Avec le vent de face. Et c'est ton mari qui a mené pendant toute cette étape ou ça, pas? moi, je lui laisse il fait tout ce qu'il veut pour ça. Tu le laissais face moi, au vent. je pédale, c'est tout. Enfin, un peu, si je suis quand même dans son truc, mais il s'occupe de l'itinéraire et tout, parce qu'autrefois, il n'y avait pas de GPS, donc il fallait préparer les parcours. Moi, Merci. alors c'est arrivé un peu par hasard. C'est vrai que j'aidais Daniel à préparer ses circuits, et puis donc j'étais un peu baignée progressivement dans ce côté de diagonale que je ne connaissais pas. Et j'ai eu envie un peu d'y goûter un jour, quoi. Bien qu'en tant que femme, on n'est pas aidé au niveau, parce que les charges familiales, ça nous revient quand même plus particulièrement nous en tant que femmes. Et donc, pour se libérer, c'est pas facile, quoi. Puis en fait, il m'a proposé, si on en faisait une ensemble un jour, quoi. Donc c'est parti comme ça. Donc la première, c'était Dunkerque, Hendaye, parce que soi-disant la plus facile, parce que ça descendait dans le sud. Donc voilà, comme ça on est parti. Puis c'était notre première diagonale. Et puis bon, c'est vrai que c'est un projet aussi c'est comme un projet de couple aussi. En fait, sur le vélo, on apprend à se connaître et il n'y a pas que le vélo en fait. Hein. C'est aussi une histoire de couple et ça peut aussi consolider comme quelquefois. Il y a des éclats de voix, hein, faut pas se leurrer. Hein, on ne fait pas comme ça 1000 bornes dans la douleur quelquefois et puis des difficultés sans qu'on ne soit pas là, soit que ça se passe sans problématique. Hein, donc, ça peut virevolter, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et t'en as fait combien après cette première?
Eh ben, j'ai mon cycle de 9. Cycle de 9, ok. Et puis bon, je me suis arrêtée au 9 parce que bon. Mais les dernières, en parallèle, bon, on se servait de des diagonales pour peaufiner nos préparations au Paris-Brest en fait. Donc la dernière fois que j'ai fait un Paris-Brest, c'était 2007. Et donc cette année-là, j'ai fait 3 diagonales, plus le Paris-Brest de l'année. En fait. C'est comme ça qu'on a clôturé. En fait. Ouais. Les 3 d'affilée. Ben, non, je ne sais plus, il y en a une en juin, juillet, en fait, répartie comme ça. Ouais. Et puis le Paris-Brest pour fidéliser. C'était lourd, mais bon. Ben moi, comment je suis venue aux Diagonales, l'année précédente, donc en 2008, il y avait un ami d'un club voisin qui organisait la réunion régionale de fin d'année. Et il nous y avait invités. Alors, on connaissait les Diagonales, mais on ne connaissait pas de diagonalistes. Et là, le fait d'assister à une réunion, de voir ce que c'était, d'entendre les gens, parce que les gens arrivent pour récupérer leur carnet, racontent des anecdotes, et ça nous a vraiment motivés et donné envie. Donc avec mon mari, on avait ça en projet, et il y a un copain du club qui s'est joint à nous, donc on a fait ça à 3, mais on a préparé à 3, donc il y en a un, on faisait les parcours à 3, il y en a un qui s'occupait, parce qu'on dormait à l'hôtel, hein, donc on avait prévu les étapes. Alors par contre, comme moi je ne roule pas très vite, hein, c'était des étapes longues, et des arrêts à l'hôtel courts. Donc il fallait trouver des hôtels qui veuillent bien accepter, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les GPS, les téléphones portables et tout ça. Donc il fallait trouver des hôtels où on pouvait rentrer tard la nuit, partir tôt le matin. Et quand on arrivait à trouver, on poussait le bouchon à dire est-ce que vous pourriez nous mettre un petit déjeuner sur le plateau. Puis quand ils nous disaient oui, ben, vous ne pourriez pas aussi rajouter un sandwich. Et puis voilà, puis il y avait celui qui s'occupait des trains, parce que comme disait Pierrette, il y a toute la logistique pour prendre le départ, pour revenir. Donc nous, on a tout fait en train. Donc des trains, il faut réserver les places pour les vélos, pour les personnes. Voilà, et là, alors la première diagonale, c'était en 2009, Brest-Perpignan. Moi, mon souvenir, c'est quand on est passé au Roc Saint-André, donc je crois que c'est dans le Morbihan. Il y avait la guerre, il y avait des manœuvres, il y avait des soldats partout, et ça tirait de partout. Et ils étaient planqués sous les camions. Et il y avait les gens au milieu qui passaient dans la rue et on voyait des... C'était rigolo comme tout. Enfin, bon, voilà. Et on est arrivé vraiment de justesse à Perpignan parce que c'est vrai qu'on avait perdu du temps en cours de route. Donc il y a une nuit, l'hôtel, on a juste pris l'hôtel pour se doucher, on est reparti de suite. Et parce qu'on était très en retard. Et quand on est arrivé à Perpignan, on s'est dit, on regardait la montre, on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais. Et puis il y a un gars qui arrive... Oh, je sais pas, je crois qu'il était pieds nus sur un vélo. Puis il nous dit, vous êtes le commissariat? Venez, suivez-moi. Il est parti comme un fada. Et on a suivi jusqu'au commissariat. Et on est arrivé à temps. Donc, tant qu'on est, effectivement, tant qu'on est pas arrivé au commissariat, elle n'est pas perdue. Tant qu'on n'a pas dépassé le délai. Et là, c'était bon, on était impeccable. C'est quelque chose. Et après, tu en as enchaîné combien? Et bien après, nous, on faisait qu'une par an. On était modeste. Hein. Une par an, c'était bien assez. Et donc, une par an de 2009 à 2013. Donc 5. Okay. Et la deuxième, Brest-Strasbourg. Alors, c'était super, on a eu le vent dans le dos presque tout le long. Donc, je l'avais trouvé facile, celle-là. Par contre, ce qui était difficile, c'est que quand on dépasse la région parisienne, donc on est dans la Marne, l'Aube, c'est ravitaillé par les corbeaux, donc on ne trouve rien d'ouvert, on ne trouve pas à manger. Et tout d'un coup, on s'est souvenu qu'on avait au fond des sacoches des sandwichs au pâté que des saristes nous avaient offerts quand on était passé dans les Côtes d'Armor. Et on a fouillé nos sacoches. Oh, qui sont bons ces sandwichs au pâté. Ben, il devait être un peu rassis, mais bon. C'est pas trop chaud. Et ben voilà, comme quoi, il ne faut rien jeter. Tout sert. Même du pâté. Même du pâté un peu vieux. C'est vrai qu'il ne faut jamais jeter un crouton qui est tout rassis avant d'en avoir trouvé une boulangerie. Non, mais c'est vrai, on est rentré dans un bistrot. Il avait un croissant. Et ben on a acheté le croissant, on s'est partagé, on était 3 quand même. Donc voilà, c'est des petites anecdotes. Merci. Je rebondis sur ce que disait Jocelyne tout à l'heure. Moi, j'ai aussi fait une diagonale, mais je ne sais plus laquelle, avant le Paris-Brest de 2007, là où ça a été l'horreur, où il a plu. Et ça m'a tuée parce que, justement, c'était trop.
On Pas était très parti simple. à toute allure, oui. Et je ne comprenais pas. Et c'est le kiné après qui m'a dit, mais c'est normal, c'était trop. Et on ne se rend pas compte du tout. On veut tout enchaîner. On veut... Et puis les conseils des hommes, justement. Ce sera bien de faire une diagonale pour réussir le Paris-Brest-Paris. Quelquefois, Et ça, c'est... C'est vrai que effectivement, on peut penser que c'est trop, mais en fait, nous, ça nous a bien préparé. Oui, ça contrairement à ce dépend qu'on des- pensait. Voilà, c'est ça. Et après, De la en fait, météo. quand tu cales un projet comme ça de Paris-Brest, il faut effectivement toujours continuer à s'entraîner jusqu'à ce que tu arrives à la date du Paris-Brest, parce que autrement, tu perds tout le bénéfice de ton entraînement. Donc, bon, c'est pour ça que une par mois les mois d'avant, bon, ça nous a bien correspondu pour Après, arriver à vos projets. Quoi. je pense qu'il faut que tout le monde, chacun doit faire sa propre expérience. Ah oui, oui, tout à fait. Parce que la première diagonale de Belgique qu'on a ratée, on l'a ratée parce qu'un copain diagonaliste nous avait dit, vous faites 600 km, la diagonale est gagnée. C'est ce qu'on a fait, sauf que c'était en Sans bail, arrêter, tu veux dire. sans s'arrêter, mais 600 km. C'est ce qu'on a fait, puisque il savait beaucoup de choses, ce monsieur, donc on a voulu l'écouter. C'était Andaille-Menton, donc que ce soit Andaille-Menton ou Menton d'Andaille, pour moi c'est la plus dure, parce qu'il y a toujours du vent quand on passe sur Carcassonne. Donc on s'est épuisé et on n'a pas pu arriver au bout. Donc, mais ça a été très bénéfique parce qu'on a appris beaucoup de choses, on a appris à se connaître, c'est ce qui est important. Il faut arriver à se connaître. Il faut éviter de faire des conseils, on peut les écouter, mais il faut les adapter à sa propre C'est nature. nature. Voilà. Ils ne peuvent pas être universels, ils sont à chacun. Tout à fait. On est tous différents, hommes, femmes, on est tous différents. Donc il faut arriver à se connaître. C'est juste, pour faire de la longue distance, il faut se connaître. Mais il ne faut pas hésiter à pousser la petite barrière qu'on a devant soi, à aller toujours un petit peu plus loin. Et la barrière, elle est dans la tête ou elle La- est physique? Il y a les deux, il y a les deux. Dans la bière, dans la tête aussi. Parce que la tête, c'est, je crois, même plus important que le physique. Les deux. C'est pour ça que les femmes sont très fortes, parce que les femmes, on a beaucoup plus d'endurance Oui, c'est vrai. Mental. mentale que Mhm. les hommes. C'est vrai. On part, enfin, du moins personnellement, moi je crois qu'on est un peu plus comme ça, on part en se disant, j'arrive au bout. On se dit pas, oh, ben, si ça va pas, j'arrête. On ne Oui, part c'est pas vrai. pour ça. Pour Une abandonner. femme ne dit, enfin, il me semble qu'une femme ne dit jamais ça. Moi, je pars et je me dis, À moins d'un Comment Je accident. suis de ton avis, je pense qu'en tant que femme, c'est comme un sacrifice en fait, de Oui. s'offrir une diagonale quelque part, parce qu'en fait, on laisse la famille à côté, et on a quelquefois un certain scrupule en fait à se dire, bah non, je pars pédaler, ouais, mais en fait, il faut aussi gérer le quotidien et puis le je n'aurais professionnel. pas et tout aimé ça, quoi, en rater, fait. notamment. Non, Ah, moi- ça m'aurait fait vraiment suer de recommencer Voilà. ce genre de Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, voilà. Ah oui. Ouais. C'est tellement un investissement Ah oui, qu'on oui. n'a pas envie de rater. Ouais, Oui, voilà. non, moi je suis toujours partie en me disant, bah t'arriveras. Quand il est arrivé, T'abandonneras jamais. Ah ouais. C'est Quand vrai il qu'on- est arrivé, on l'a qu'on était déjà juste, tous c'est vrai réussi, hein. qu'on dort moins et puis c'est Voilà, tout, quoi. oui, on dort moins. Alors, moi, j'ai quand même l'expérience sur une de mes... J'ai fait 11 diagonales sur Hendaye-Perpignan, Dunkerque-Perpignan. Je suis quand même partie 4 fois pour arriver une fois. Ah bon? Ah ouais. Pourquoi à chaque fois tu as eu des... Parce que je l'ai tenté une fois avec 2 autres femmes. Bon, ça s'est un peu mal terminé parce que je suis allée au bout de mes limites, parce que je pense qu'on a mal géré l'organisation, comment qu'on fait, comment qu'on mange. Parce que moi j'ai l'habitude, quand je roulais avec Alain, nous on s'arrête au restaurant, on mange midi et soir au restaurant, on prend un goûter le matin, on prend un petit déj et on prend un goûter l'après-midi. Et là on ne le faisait pas parce qu'elle grignotait en roulant sur le vélo, enfin bref, ça s'est mal fini. Et ensuite, on a tenté, on a eu de très mauvaises conditions dans le Massif central 2 autres fois. Une fois, j'avais un vent terrible, de très mauvaises conditions. Alain m'a arrêté à la chaise Dieu parce que de toute façon, on n'arrivait plus dans les délais, j'avais une tendinite au genou. Ensuite, une fois en tandem, on a retenté de nouveau le caca dans le Massif central et vraiment j'étais épuisée déjà. Voilà, donc on a interrompu, on est rentré et la 4e fois, elle était magnifique. Magnifique. Voilà. C'est ma plus belle diagonale niveau beauté, il n'y avait que du bonheur. Voilà.
Alors justement, donc tu disais, j'ai fait plusieurs fois, je n'ai pas réussi. Vous dites l'important pour moi quand je pars, je vais au bout. Oui, Mais aussi, ça je dépend voulais des aller au conditions. bout. Oui, mais comment on met la limite, jusqu'où ne pas aller trop loin par rapport à son corps? Parce que là, à un moment, il faut s'arrêter. Tu avais une tendinite. Comment on va pas trop loin, tu vois? C'est sûr que les tendinites, ça bloque. Hein. Ça bloque, ouais. Il ne faut pas avoir un accident comme ça, hein, ou un incident. Moi, je pense que mentalement, il faut dire qu'on veut aller au bout. Oui. Mais après, physiquement, si on ne peut pas, il faut s'arrêter. Oui, bah oui, oui. c'est ça. C'est La ça. fois il faut là, pas le non plus, genou, on était oui. hors délai. Ah ben oui. À la Oui, en calculée, on plus, était hors oui, délai, voilà. donc c'était pas la peine d'insister. Ce qu'on veut dire, c'est quand on part, il faut se dire, on veut aller au bout, mais pas à tout prix quand même, quoi. Enfin, Il faut quand Oui, même- on s'en donne les moyens dans la Voilà. limite du supportable. Oui, quoi. voilà, On c'est ne va ça. pas se mettre en danger Non, parce voilà, qu'il y a c'est une ça, diagonale à ah faire. ben non, Il après ça faut passe au second apprendre à plan. ouais. écouter son corps. Voilà. Oui. Et c'est assez c'est compliqué, mais il faut absolument y arriver. Si on n'y arrive pas, on va au-devant de déception. Il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître Déjà, se connaître pour réguler son effort pour aussi. réguler son effort. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de faire, quand on est plusieurs, parce qu'il faut se dire qu'on a tous une façon de fonctionner différente, donc quand on a un problème, c'est jamais en même temps. Ouais. Donc, Ah oui, il faut bien s'entendre. Ouais, faut bien plus s'entendre. on est nombreux, plus c'est difficile à gérer. Justement, à ce sujet-là, il ne faut pas être trop nombreux. Parce qu'avec la distance, on multiplie les... Ben, disons qu'en couple, il faut bien se couple, connaître. En couple, c'est bien bon. Mais à trois, oui, c'est vrai que... Et en Ou couple, on quand apprend ça à va se pas, connaître. on se dit ce qu'on pense et puis c'est Ou bon. on apprend à se Ouais. connaître. Ah ben, nous, on le faisait à 3, ça s'est toujours très bien passé. Oui, Bah, c'est vraiment, on avait... Il faut se connaître avant effectivement de s'embarquer dans une telle aventure. C'est Autrement, tu vas un peu- c'est mieux, parce qu'il y a tous les mauvais côtés qui ressortent avec la fatigue, parce qu'on Oui. a tous des moments de fatigue, donc tous les mauvais côtés ressortent, donc il vaut mieux connaître bien ses équipiers. Voilà, c'est ça. Mais on peut aussi apprendre à les connaître en roulant avec eux. Voilà. C'est bien de les connaître avant. Oui. Hein. Ah oui, mieux les connaître Quelquefois, avant. on peut aussi les découvrir en cours de route. Quoi. Oui, Ah, moi, non. j'ai connu un diagonaliste qui faisait des diagonales uniquement avec des gens qu'il ne connaissait pas. C'était son challenge. Ah, ouais. Ça peut se faire. Oh, je voulais dire, nous, une fois, on a arrêté une diagonale. On a tenté en tandem la diagonale se rapprochant le plus de celle faite par Griot et Coffier en 1930 à Pâques. Ils ont fait Brest-Menton en tandem, masculin. Donc, on a essayé de se rapprocher le plus de l'itinéraire. L'itinéraire, c'était un National 7 à partir de en prenant les vallées. Donc, c'est pas la route, on fait 1500 km au lieu de faire 1300. Et à Moulins, la première tentative, on s'est arrêté parce que la Nationale 7, on n'a pas fait gaffe, on s'est retrouvé dessus, chassé-croisé des vacanciers, des vacances de Pâques. Ouais. On a failli se faire renverser plusieurs fois et à l'entrée de Moulins, Alain a dit stop, nos enfants étaient encore jeunes, il a dit stop, on arrête, il faut que je change l'itinéraire, on ne peut pas rouler sur cette Nationale 7, puis on ça peut roulait, rouler hein. sur certaines parties. Voilà. Donc on s'est arrêté à Moulins, on était dans les délais, mais on s'est arrêté et on l'a refaite en été en évitant ces zones trop dangereuses. Donc il faut aller au bout, mais avoir la sagesse quand c'est nécessaire. Non, Ouais, ça va c'est quand ça. même pas s'en aller. Une diagonale est un exercice particulier si on parle du début ou de l'arrivée de la diagonale ou du pendant. Quelle émotion ça crée, une arrivée de diagonale ou un départ de diagonale? Pardon, c'est assez difficile de trouver les mots, je trouve. Quand on arrive, On est content. c'est quoi. très très personnel. C'est Oui. très personnel. Moi, Un il plaisir. m'arrivait fréquemment de pleurer avant d'arriver. Hein. Avant? Pleurer d'émotion, de satisfaction et tout. La fatigue peut-être aussi, enfin, je sais pas, mais... C'est une satisfaction personnelle. On Ah a ouais, fait, ouais, voilà. on a réussi. L'aboutissement quand même, avec tout ce que ça D'avoir implique. réussi. Moi, j'ai toujours éprouvé beaucoup d'anxiété au départ. Ah oui, Ah bah, moi Beaucoup aussi. d'anxiété Ah au oui. départ. Au départ, Ça, ouais. c'est ça. Comme je dirais, du trac. Beaucoup de stress, Ah ouais, de stress parce qu'on quitte le Exact. boulot, justement, c'est ce que disait Jocelyne. On a plein de choses à gérer avant. Et soudainement, pouf, on est parti. Et là, Mais ça disparaît très vite. très vite après, Très c'est vite, tu tu t'éloignes. Dès le premier kilomètre, le stress s'évapore et tout vous à êtes fait. dans la bulle de la Pas le diagonale. premier kilomètre, mais enfin Oui. assez vite. Oui. Ouais.
C'est la logistique en fait pour Ouais. se rendre sur le lieu de départ. Tout Une fois ça, que oui. tu as fait le premier tour de pédale, c'est parti. Mais en Oui, fait, oui. tant que tu n'es pas parti, tu as le stress de dire bon, est-ce que mon train va pas être annulé? Oui, Est-ce c'est qu'il y a ça. rien? Oui, Il y a rien. oui. Enfin voilà quoi. Donc si ça démarre mal, bon, ça nous fait un handicap d'emblée quoi. Donc au début du stress, quand même une libération quand on arrive, hein, une satisfaction. Ah, bien sûr. Oui, De la fierté oui. ou pas de la fierté? Ah Si, oui, quand même. oui, Si, de la si, fierté, si, oui. si, Oui, si, oui. ouais. Ah oui. Ça fait quand même un truc, c'est un truc. Ouais. Beaucoup La, de la choix. récompense. Voilà. Oui. Contente d'être arrivée, de l'avoir fini, quoi. Qu'est-ce qui fait que c'est dur? Je ne referai plus jamais, c'est trop dur, et on recommence, un peu comme Paris-Brest, on se dit plus jamais quand on arrive, et après on recommence. Pourquoi on recommence? Bah parce que ça plaît sans doute. Ah oui, Je pense que c'est une sorte de challenge qu'on se oui, fait. voilà. Oui. Puis c'est quand même les sensations, Oui. rouler la nuit, Oui, les oui, perceptions une partie qu'on de la a, nuit, un oui. ressenti en fait. Des C'est tout clairs ça en de fait, moi, qui lune. m'a- Ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'une diagonale, on n'est pas du tout accompagné. Alors, on entend actuellement des personnes qui retrouvent leur femme le soir. C'est-à-dire, les femmes Ah. les accompagnent comme Paris-Brest, tu veux dire de l'assistance? Ah, c'est bah, ça? peut-être pas tout le long, Non. hein, mais enfin, normalement, Ok. c'est en complète autonomie. Oui, c'est en complète autonomie. Et oui, et effectivement. Ça, c'est un trait à souligner quand même. Ouais. Le fait que ce soit en autonomie, ça crée une expérience particulière. Ah Ah oui, bah, bien Oui, sûr. oui. Ah oui. Si on a Ah un oui. problème en cours de route, on Non, doit il faut se débrouiller. Il faut se débrouiller, oui. C'est ça. Compter sur soi, qu'en Hein, fait, voilà. et puis en fait, effectivement, se dire est-ce que je suis capable de me dépatouiller toute seule sans Voilà. devoir faire appel un peu à Moi, je trouve qu'on retrouve aussi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la perception des valeurs essentielles nécessaires à son corps. On retrouve vraiment des sensations basiques de faim, de sommeil, de soif, c'est comme si on remettait comme ça tout son cerveau à plat, je trouve. Je suis d'accord avec toi. On Et en est- fait, prendre conscience Tout le qu'en reste, fait, on prend c'est un équilibre. conscience vraiment de la base de ce qu'on... Voilà, dans l'effort. Est-ce que tu veux dire que le bonheur est plus accessible Oui. parce que Oui. tu manges, ça te crée... Oui, ouais, ça crée vraiment une satisfaction Ouais. peut-être un peu Ouais. primitive Mhm. qu'on ressent à ce moment-là. un besoin primaire, immédiat, Ouais. et non pas dans Et le... c'est très gratifiant ensuite quand on réussit. Quoi. Le fait d'être une femme, est-ce que c'est particulier? Est-ce que vous avez tenté des diagonales seules ou pas? Est-ce que c'est un frein? Moi, je ne serais pas partie seule. Non, moi non plus. Moi non plus. Non. Mais nous connaissons une dame qui en a fait seule. D'autres, je pense qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a probablement. Moi, je Pas pense ça. beaucoup, mais... Je pense que c'est un challenge supplémentaire à la Oui. diagonale. Quoi. En fait, la Mhm. première étape, c'est Oui. la diagonale, tu la réalises. Après, tu te mets à un second challenge supplémentaire. Oui, c'est bien sûr. celle de la On sait réaliser. qu'il y en a seule, un. quoi. Voilà. Mais bon, moi personnellement, effectivement, comme bon, ça peut ne pas, on n'est pas trop en confiance, quoi. En fait, ça m'est arrivé de voler seul. T'as toujours ça un peu en tête. On hantise un Moi, peu je de serais la pas partie mauvaise sur une rencontre, quand même. diagonale. Non, non, je roule toute seule, mais pas de son diagonale. Moi, c'est Non, surtout non. parce que je n'ai Pas pas en le diagonale. sens de l'orientation. Je n'ai pas le sens de l'orientation. Ah bah, Donc, moi je non ne plus. pourrais pas partir toute seule. Je n'ai Après pas- le reste, je ne sais pas si je pourrais gérer, j'en sais rien, peut-être, Mhm. mais il vaut mieux avoir le sens de l'orientation quand on fait des... Le côté un peu, bon, on n'est quand même pas trop mécanique quand même, hein. Bon, donc être confronté à un problème de panne, ça Aussi, peut aussi. nous freiner quand même. Hein, Ça me comme faisait on- peut-être moins non. peur que la route. Là. Ben, moi, c'est plutôt que j'ai besoin d'une locomotive pour rouler. Voilà. Parce que toute seule, ça va pas très vite. Alors que quand il y a quelqu'un devant, ben, ça va un peu plus vite. On essaie de suivre. Mais c'est vrai que seule, je pense que j'aurais un peu peur la nuit aussi. Oui, moi aussi. Mhm. Pourtant, je suis pas trouillarde. Je roule Non, des moi fois non toute plus, seule. mais bon, Mais là, Non, sur mais une enfin- diagonale, non. chose. Il ne Oui. faut pas Oui. attirer quand même. Est-ce que faire des diagonales vous a appris quelque chose sur vous-même? Alors, moi, Oui, personnellement, oui. beaucoup. J'ai compris que j'étais capable de faire des choses. Donc, Voilà. ça m'a apporté C'est énormément de choses pour gérer toutes les situations dans ma vie professionnelle ou dans ma vie en général. Je me suis toujours dit, tu peux le faire. Tu as fait des diagonales, donc tu peux le faire. Tu veux dire, tu es capable de faire ça, donc ça, je peux Donc le faire. ça, je peux le faire.
Ça a été très positif. Oui, c'est vrai. Comme une épreuve, en fait, pour pouvoir après gérer ta vie, même au quotidien, en fait, et passer les obstacles que tu rencontres. Même si tu as un manque de confiance, voilà, c'est manque de confiance en soi, c'est justement grâce aux diagonales, moi je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des choses. Après que les femmes ont enfin, elles sont perspicaces, on va au bout, en fait, mais on va un petit peu... On prend le temps, on en garde sous la pédale, comme on dit, on va peut-être moins vite, mais en fait, dans le temps, l'effort, on le gère peut-être plus facilement que certains hommes qui vont mettre tout, et puis après, ça descend, il n'y a plus d'énergie, en fait. Comme on se sent moins forte, en fait, eh ben, on essaie de s'en garder un petit peu déjà pour, comme on dit, garder une poire pour sa soif, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Quoi. Donc, On en garde sur la pédale, comme on dit. eux aussi. C'est important, sur la longue distance. Oui, C'est pas c'est la vrai. peine de partir. Quelqu'un rejoint ce qui a été dit sur la confiance en soi, ou vous partagez Absolument. ça Oui, complètement? Oui, tout à fait, oui. Ben oui, parce qu'en fait, en tant que femme, on a toujours tendance à dire, bah, de toute façon, les femmes, elles conduisent mal, elles sont pas capables de faire tout ça. Alors en fait, c'est vrai que ça fait du bien, en fait, à notre ego, quelque part, de dire, bah, il y a quand même, les femmes, elles peuvent faire aussi, en fait, ce genre de commandes. On parle de l'émancipation de la femme, mais c'est compliqué. Mhm. On a encore beaucoup de travail à faire, même sur soi, même sur nous-mêmes, parce qu'on manque de confiance en nous finalement. Donc, Oui, on se met en retrait. Alors on qu'en se fait, met en retrait. Oui. Moi, je trouve que c'est bien d'être discret parce que sinon, dans le commun, des communs, les gens disent: ah oui, mais vous faites des choses extraordinaires. Nous, on n'est pas comme vous, on ne peut pas faire. C'est vraiment curieux aussi, ça, je trouve. Mais les gens ne savent pas que tu fais des choses extraordinaires. Oui, Les gens Non, la diagonale, le principe, le diagonaliste est discret dans sa vie. Oui, Je trouve que c'est pas Personne la chez diagonale, moi, la distance. très peu de gens savent que, je ne sais même pas si mes enfants savent que j'ai fait tant de diagonales. Ah ouais. Si on n'en parle pas beaucoup, c'est bon. Moi, C'est personnellement, particulier, je moi n'ai j'aime jamais pas. dit à mes collègues que je faisais ce genre de randonnée parce qu'en fait, vu l'effort, en fait, toute la préparation, le temps que ça demandait, après, en fait, tu crains toujours, après, d'avoir quelque chose qui te revient à travers la figure, dire, bah, la se reposer un peu, et puis en faire moins, et puis voilà, en fait, avoir un retour négatif sur ce que tu fais toi, quoi. Après, bah, tu te fais plaisir à faire ça, après, chacun décide. Mes collègues ne croyaient même pas. Ben voilà, Ils disaient, c'est mais ça. c'est Voilà, toi ils qui fais comprennent ça. pas Je dis oui, l'effort, c'est moi. voilà. Parce Oui, que c'est quand, sûr, ils comprennent pas, oui, c'est sûr. quand tu vas travailler, bon, tu es bien habillé, maquillé, bien coiffé, et là, tout est balayé. Voilà. Et elle ne voulait pas croire Non, que c'est je ça. On faisais est ça. un peu dans l'incompréhension c'est des compliqué. gens qu'on côtoie, quoi. Donc à la limite, t'en parles pas. Donc, comme alors, ça, on t'es en parle kiné, pas. quoi. Alors là, vous m'étonnez quand même beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'esprit des diagonalistes? La solidarité. Oui. Non, c'est partir ensemble, Oui, arriver voilà. ensemble. Oui, voilà. Oui. Donc, Mhm. partir réaliser, ensemble. rester ensemble. Rester ensemble. Ah oui. C'est le principe de... Se retrouver, quoi, voilà. Puis le long d'une diagonale aussi, on rencontre les saristes, Oui, voilà. on en profite pour aller chez des amis quelquefois, de passer... Ouais, de belles rencontres. quand oui. même. Les saristes, ça fait partie de cette notion de solidarité. Ah oui. Absolument. Ah oui. Et on retrouvait, On en voit une. quand on lit le témoignage de la première diagonale là, de Griot et Coffier, ils ont eu beaucoup d'amis sur la route qui sont venus à leur rencontre, qui les ont accompagnés à bout de chemin. Ils ont été hébergés dans le sud. Avant Lyon, ils ont été hébergés. Cet esprit-là existait déjà et c'est important de continuer à perpétrer ces rencontres. Moi, ça m'a beaucoup apporté. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de rencontres sur toutes mes diagonales. Et c'est vraiment des Ça- moments... Ça aide beaucoup. Ah oui, ça aide et c'est très enrichissant et ça fait... C'est chaleureux. Ah oui, ça c'est important. Oui. Quand on roule à deux, hommes et femmes, et que soudainement on rencontre ce service, et enfin on va pouvoir parler un petit peu, échanger, et, alors Avec qu'on ne se quelqu'un parle d'autre. plus à la force. Et c'est vrai qu'une certaine diagonale, je me rappelle, on était passé, c'est Francis qui est venu à notre rencontre. Ah oui, Je ne me bien sûr, rappelle plus laquelle par contre, c'était sûrement vers la Bretagne.
Et puis surtout à l'époque où il n'y avait pas les GPS, Oui, pour voilà. traverser les villes, Oui. entrer et sortir des grandes villes ou même traverser une ville, Oui. c'est vrai que on gagne du temps. C'est hein. compliqué. Oui, C'est vraiment oui. intéressant. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas à chercher il n'y avait pas à chercher la route. hein. C'est vrai. Et puis sans compter qu'ils nous fournissent des sandwichs au pâté. Que tu peux manger 3 jours après. Quand ils sont secs. Donc, ça veut dire que voir un sariste au milieu de ta diagonale, ça fait du bien au moral, hein, Oui. ça encourage. Oui. Et voir un sariste à la fin aussi, ça permet peut-être d'arriver quand on est fatigué. Quand on est fatigué. Ah oui, il y a une certaine diagonale. Et ben Jocelyne est venue à notre rencontre à musique là-bas. Et puis c'est vrai que j'en avais un petit peu derrière les oreilles. Et elle pédalait, elle me dit ça suit. Je répondais pas, j'étais un peu. Et puis Jean-Guy lui dit ah ben moi vite parce que Janine ne suit plus. C'est vrai qu'on arrivait sur Strasbourg. Ouais, Mais mais bon. je t'avais quand même demandé si mon rythme était suffisant. Tu avais si dit, ça ouais. allait, quoi. Elle nous disait Mais mais moi, faut pas prendre trop de J'avais pas retard. de kilomètres dans les jambes. Ouais. Et eux, ils avaient 1000 kilomètres Ah dans oui. les jambes. Eh Voilà ouais. la différence. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Parce que j'essaye toujours de m'adapter à Oui. vous. Hein. Mhm. Oui, moi je me souviens de la première diagonale Brest-Perpignan que j'avais trouvée très dure. J'en pouvais plus, c'était avant d'arriver à Montauban. J'en pouvais plus, il y avait une côte, j'arrivais plus à monter. Et tout d'un coup, je vois une silhouette en haut de la côte. Je dis oh, c'est Francis. Ah ben il fallait voir comment je me suis mis à pédaler. Trouve la forme. J'ai retrouvé la forme. Ah non, c'était vraiment, c'est vrai que c'est génial. Quel conseil aimeriez-vous donner à quelqu'un, femme, homme, qui souhaite faire sa première diagonale et qui hésite parce que c'est dur, parce que c'est de l'engagement, parce que... Quel conseil? Qu'est-ce Eh que ben, vous déjà, en diriez? premier, moi je dirais bien s'entraîner déjà. Oui. Ah Il oui, faut bien pas- s'entraîner, ah oui. parce que toutes nos diagonales qu'on a fait, les premières diagonales, les 6, on a fait tous les BCMF donc c'est 200 et quelques kilomètres. On a fait dans tous les massifs, les Vosges, les Jura, enfin, on les a tous faits. Et ça, c'est vrai que ça aide. Hein. Ah oui, oui. Et puis, Moi je dis l'entraînement joue beaucoup. Hein. quand même échanger beaucoup avec des gens qui ont eu l'expérience Oui, voilà. de la diagonale et Oui. comment ils l'ont géré après en fait de Oui. divers avis et après ben, c'est à toi de faire tu prends ton tout et plan, puis après quoi, ben, oui, Voilà, finalement, voilà, oui. des choses que tu gardes oui, ou pas et- On apprend en faisant, Exactement. comme toute chose. Je pense C'est- qu'il faut c'est avoir pas faire un très bon plan de route. C'est Adapté important. à ses Bien capacités, bien Oui, travailler voilà, le plan de oui. route et bien s'entraîner avant, et avoir personnellement, je ne m'entraînais pas sur des distances, peut-être faire un 300 pour savoir ce que c'est et être à peu près à l'aise sur un 200. Donc faire quelques 200 et au moins un 300 avant Oui, de pour partir pour ça savoir donne, ce pour que c'est. voir si on peut le faire. La quoi. distance, voilà. Oui, Et savoir ce que c'est. C'est vrai s'habituer qu'on à avait fait rouler, ça, oui. même si c'est de petites distances, un petit 70, 80, 100, plusieurs jours de suite. Oui, Parce que beaucoup très de bien. gens ne veulent pas rouler 2 jours de suite pour pouvoir récupérer. Grosse erreur, il faut s'entraîner, à s'habituer à rouler Enchaîner. plusieurs jours de Oui, suite. enchaîner plusieurs. Très important. Parce que c'est là que le corps, il a plus de mal. Oui, tu veux Il dire. faut habituer le corps à La l'effort. position Oui. aussi, la position. Oui. la- Tout, la- tout Ça comme- permet de tester le vélo. Il faut Oui, surtout bien voilà. tester Le son vélo et matériel. Tester le Et puis matin les avant de douleurs, partir. parfois, Oui. la position maintenue pendant 2-3 jours, on peut avoir des douleurs qu'on n'a pas sur une journée. Oui, voilà. C'est sûr. Oui. permet de corriger En tout cas, il vaut mieux se lancer que ne pas se lancer. Tout à fait. Ah oui, Il faut se lancer. Il faut Je se pense qu'il faut lancer. savoir aussi souffrir parce que Oui, ça ne se c'est passe ça. pas sans Oui. souffrir. C'est vrai. Il ne faut pas avoir peur de se faire mal un petit peu. Oui, On sait qu'on va c'est ça. souffrir. tu veux dire. Un Ah petit oui. peu, oui. Bon, Ouais. on va pas souffrir. Pas tous les martyr, jours. mais, Oui. mais ça va pas être c'est facile. pas toujours facile. Voilà. Il y a du plaisir dans la souffrance. Faut pas oublier. Surtout quand tu T'es arrives. maso. il faut se lancer, mais il faut se lancer préparé. Oui, après, voilà. C'est ça. Avec raison. En fait. Voilà. Et plus tu es préparé, moins tu as peur peut-être. Mais il faut surtout bien gérer ce qu'on emmène aussi. Hein. Il faut vraiment s'alléger. Faut un pas Ah oui, maximum. oui, oui. oui, oui. l'essentiel quoi en fait. Ah On oui, voilà. apprend Ah oui, en oui. fait On peut laver à savoir aussi, ce on dont peut on a laver. besoin et en Ouais. fait éliminer le superflu Voilà. tant au niveau alimentaire qu'au niveau gestion et Mais ne pas oublier les petites rations de survie qui peuvent sauver. Ouais. Oui. Le petit quignon de pain. Petit quignon de pain. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose? Bah, c'est Et on a les déjà- souvenirs Oui. qu'on garde de tout ça quoi, en fait. Hein, et c'est
très enrichissant. C'est assez difficile de faire remonter tout. Moi, j'ai toujours pensé, bon, j'ai fait les 2 premières diagonales avec la maman de mon mari, donc à 3, et elle trouvait que c'était pas normal que les femmes avaient pas plus de délai que les hommes. Et c'est quelque chose que j'ai quand même toujours partagé un petit peu au fond de moi. Je me suis toujours dit, et je pense que je continue maintenant, bon, je ne ferai plus de diagonale, qu'on on est quand même plus lente à vélo, naturellement. Et ben, je reviens à toi. Parce et que on a les mêmes délais. Donc, on roule plus longtemps et on dort moins à certains nombres d'hommes, parce qu'il y a quand même des hommes qui ne roulent pas plus vite que nous. Hein. Et ça, mais à l'origine, c'était fait par des hommes pour des hommes. Oui, et ça n'a pas changé. Voilà. Sauf, voilà, c'est ça. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de Régina Gambier, en fait. Hein. Elle était la première. Après, en fait, effectivement, il y en a qui ont pris les relais. Mais effectivement, ce n'étaient pas des épreuves qui étaient prévues pour les femmes. Oui, mais justement, d'autant plus, on doit être fier d'y arriver dans le même délai que les hommes. Oui, c'est ça. Au contraire, c'est un regain de fierté qu'on devrait avoir. Parce qu'en fait, on est mis... C'est vrai qu'on recherche l'égalité, donc on ne va pas s'en plaindre non plus. Donc, oui, voilà, c'est ça. Non, on n'aura jamais la même force musculaire. La majorité des sports, c'est séparé hommes-femmes, parce que les performances ne sont pas les mêmes. Bien sûr, oui. Là, c'est la même chose. On a les mêmes délais. Voilà. Par contre, il y a une chose qui existe, c'est les eurodiagonales. C'est beaucoup plus à notre portée quand on a du mal à faire les 300 km par jour. Tu as fait laquelle? Tu en as fait? On les a toutes faites, donc... Non, mais ça se passait bien. Moi, j'étais beaucoup plus détendue, plus de temps. Et là, on est sur combien de kilomètres à peu près par jour sur une euro? 200, un bon 200. 180. Ouais. Ça suffit. Bon, ouais. Ce qui est accessible à tout le monde. Avec un et même nous, quand nous les avons faites, il n'y avait pas encore de GPS. Alors, mon mari, j'aime vous dire qu'il passait du temps pour préparer l'itinéraire. Non, mais ça se faisait bien. Mais ce qui démontre bien, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, sur une diagonale, ce n'est pas la rapidité qui compte. C'est l'organisation. C'est l'organisation qui fait quand même. Donc une femme est aussi endurante. Ça en fait une partie. Oui, si ce n'est plus mentalement. Je pense, oui. On est tellement confronté au quotidien à gérer des choses qu'en fait, notre organisme, il est habitué à ça, en fait. Oui, moi je trouve très bien, pas très bien, tout à fait normal qu'on ait les mêmes délais. Je n'accepterai pas qu'on ait des délais différents. J'ai accepté puisque je les ai faites. Moi, sinon, j'aurais pas fait. Puisqu'on revendique l'égalité, il n'y a pas de voilà, c'est ça. Et là, on a bien démontré qu'on y arrive très bien. J'avais posé la question, en fait. Moi, je trouve déjà confortable d'avoir un homme devant qui te coupe du vent. Oui, mais quand tu es jeune enfant, c'est pas... Moi, il m'est arrivé sur des diagonales, quand Gilbert avait ses tendinites, je portais ses bagages et je roulais devant. Mais bon, des gens j'étais plus jeune, j'étais costaud, voilà. Non, je suis pas... Il ne faut pas croire qu'une femme roule toujours derrière. Maintenant, oui, je roule derrière. J'ai un certain âge, bon. Respect à mon âge, donc je ne peux plus rouler devant, c'est normal. Voilà. Mais plus jeune, on était quand même plus costaud. C'est sûr. Mais Pierrette devait être très costaud, parce que je vais dire une petite chose, hein. Quand tu as eu un souci de santé, tu as fait une diagonale. J'en ai fait 3 cette année-là. Mais j'ose pas parler pour elle. Si, très peu de monde le savent. Là, j'en parle un peu plus facilement, mais ça a été une période très très compliquée pour moi. J'avais 47 ans, j'ai eu un cancer au sein. Et c'était l'année où on avait prévu de faire 3 diagonales. J'ai été opérée, je pense, en janvier-février. Le temps de faire, j'ai eu la radiothérapie. J'ai continué à travailler parce que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. En plus, j'étais en instance de divorce, donc je n'avais pas envie de rester chez moi. Donc, je m'entraînais beaucoup. Bref, je suis arrivée au mois de mai, j'étais épuisée. Donc, j'ai arrêté tout entraînement. Et Gilbert m'a dit, à l'époque, on n'était pas mariés, on était vraiment des amis, des complices sur le vélo. Il me dit, on va prendre le départ. Je lui dis, non, je ne suis pas bien, je ne suis pas entraînée, je ne suis pas bien. Il me dit, écoute, on fera une journée. Il me connaît très bien, hein. On fera une journée, ce sera une journée, ça te fera du bien. Après, on rentre. Mais il savait très bien qu'au bout de la journée, je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras. J'arrivais au soir dans les
des étapes dont à l'époque on est arrivé, c'est 8 heures du soir, on avait fait nos 300 ou 350 km, ça ne nous posait pas de problème. J'arrivais même plus à passer les vitesses, tellement c'était au bras gauche, j'arrivais plus à passer mes vitesses. Bon, voilà. Et petit à petit, après on a eu beaucoup de gens qui sont venus sur la route, ça m'a fait énormément de bien, mes enfants, ma fille était à Lyon, enfin bref, je ne sais plus quelle était la diagonale d'ailleurs, je ne m'en rappelle même plus. Mais petit à petit, j'ai senti que je reprenais des forces. Et bien, on en a fait 3. C'est l'année où, la première fois, on en a fait 3. Très, très bonne thérapie. Oui, ça correspond à ce qu'on entend maintenant de nos jours, hein, dans le cadre des cancers. Oui, il faut faire du sport. Du sport j'avais demandé si je pouvais. Un moyen il me dit, la seule chose, c'est la fatigue. Effectivement, ça, connu, oui, le sport. Enfin, c'est plus que du sport, là, c'est quand même... Oui, normalement, c'est sport adapté. Là, c'est un peu particulier. Oui, c'était pas l'époque, ça. Oui. Mais ça dépend, on est toutes différentes. Mais oui, moi, je ne baisse pas les bras. Bon, après, je me connais bien, voilà. On me dit que je suis un peu maso, peut-être. Merci. Voulez-vous ajouter encore quelque chose? Jojo. Ouais, Moi, Jo. parce que tu as une Jocelyne, il faudrait bien préciser que c'est pas moi. Oui. Voilà, c'est tout. Alors, nous avons avec nous Jocelyne Lassariste, qui a déjà été enregistrée. Oui, et qu'on connaît trop. Jamais trop, jamais trop. En tout cas, merci énormément à vous toutes pour vos témoignages. C'était très riche. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires ou bien sûr une diagonale à partager. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bravo les filles.